On les a vus déambuler tout l'été, smartphone à la main, hypnotisés par leur écran. Dans les parcs, en pleine rue au pied d'une cathédrale, absorbés, fascinés par ce qui défilait sur leur téléphone. Moi, ils m'ont surtout intriguée, notamment lorsque j'ai compris que ce qui les captivait était un simple jeu, sorti au milieu de l'été, Pokémon Go. Si je voulais comprendre le phénomène Pokémon Go et l'engouement qu'il a suscité tout l'été, il fallait que je me lance. Alors j'ai téléchargé le jeu sur mon téléphone et sur ma tablette et puis je me suis créé un avatar. Je vais aller voir quelques dresseurs, je pense qu'une chasse se prépare. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous des chasseurs? Vous m'expliquez en 2 mots le principe de Pokémon Go? C'est simple, c'est d'attraper en fait tous les Pokémon qui se trouvent dans la rue. On lance une Pokéball et à ce moment-là, le Pokémon, on l'attrape ou on ne l'attrape pas. Et là, on va en attraper quelques-uns? On peut aller voir ça. Ok, c'est parti. La première des règles, quand on veut attraper des Pokémon, c'est de marcher. Et la deuxième, de maîtriser le vocabulaire très spécial du jeu. Si tu prends un Pokémon électrique et que tu essayes de faire l'éclair sur un racaillou par exemple. Pokémon Go, c'est un univers à part, coincé entre le réel et le virtuel, où les joueurs sont appelés dresseurs et les parties des chasses. Pour tenir des soirées entières, le smartphone est indispensable, le chargeur de batterie essentiel. Moi, c'est vraiment histoire d'aider mes compatriotes à se brancher avec moi en fait. J'ai 3 ports et c'est une charge très rapide. Sorti le 24 juillet dernier en France, le jeu a fait sensation. 25 millions d'utilisateurs dans le monde chaque jour, des milliers de joueurs en Centre-Val de Loire. Et pour tous un seul et même objectif, capturer les 142 créatures colorées qui apparaissent au fur et à mesure de leur déambulation. Donc c'est là, normalement. Il est là. Voilà. Alors c'est Kadabra. Ça, c'est une bonne prise? Ouais. Pourquoi? Parce que je l'avais pas sur mon Pokédex, dans mon Pokédex, donc du coup ça me fait un nouveau Pokémon. Et comme le but c'est de tous les attraper, c'est une bonne pioche. À Bourges, Jérémy et ses amis ont commencé à jouer un peu avant la sortie officielle du jeu, en téléchargeant l'application en version américaine. Tout l'été, ils ont sillonné la ville, en petits groupes, après le travail et pendant de longues heures. On essaie d'aller dans des coins sympas et du coup c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte que le temps passe au final. J'ai des amis qui eux sont restés jusqu'au petit matin pour vraiment faire des tours complets et avoir des Pokémon en masse. À la fin de cette virée nocturne, je réalise que le jeu attire toutes les tranches d'âge, et surtout les 20-30 ans, cette génération Pokémon bercée par la culture manga des années 90. Des adultes hyper connectés, grâce auxquels le jeu a explosé. Je pense qu'on peut proposer ça dimanche là, faire un premier groupe en fait l'après-midi, donc un premier tour vers 14h du Val d'Oron, et puis en soirée peut-être vers 20h, 20h30, proposer un autre groupe mais celui-ci nocturne. Chasseur la nuit, modérateur le jour. Richard et Jérémy, ce sont les créateurs du groupe Pokémon Go de Bourges sur les réseaux sociaux. Un lieu où le jeu prend une autre dimension et où les dresseurs intègrent une communauté. Je pense qu'ils ont fait exprès en fait, de faire sortir les gens pour justement que ça rapproche les joueurs entre eux. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a des jeux en ligne et il ne suffit pas forcément d'aller à la rencontre du joueur. On est chez nous, on est assis, on peut discuter avec lui, on peut jouer avec lui, mais on ne peut pas forcément le rencontrer. Là, sur ce jeu-là, si on a des coins intéressants, des endroits intéressants où aller ou chasser, on est obligé d'aller un peu à la rencontre des joueurs. Des astuces et des mises à jour. Sur cette page, 1300 membres partagent leurs informations et s'entraident. Derrière leur écran, les 2 amis font le tri et contrôlent les publications, bénévolement et par amour du jeu. C'est une satisfaction personnelle d'avoir réussi à réunir autant de joueurs sous la même bannière. Une bannière que nous avons créée, c'est flatteur finalement. Et puis même, on a réussi à faire des rencontres, on a rencontré des gens formidables qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et c'est important, c'était pas du tout prévu à la base, mais on s'est finalement fait des amis grâce à un jeu. Après un peu de temps passé avec les joueurs, je me suis rendue au château de Valençay.
Ici, le phénomène Pokémon Go s'est fait une place, un peu par hasard, au milieu des vieilles pierres. En fait, on a découvert qu'il y avait plein de gens qui venaient pour les Pokémon, puisqu'on a environ une vingtaine de Pokéstops qui sont dispersés dans le parc, dans la cour d'honneur, mais aussi dans tout le domaine. Et on a 3 arènes, donc les joueurs peuvent venir combattre et gagner des points au sein du parc du Château de Valençay. Des Pokéstops et des arènes, 2 éléments indispensables aux joueurs pour évoluer dans Pokémon Go. Ici, impossible de savoir combien de visiteurs sont venus exclusivement pour le jeu. En tout cas, ils ont dû débourser 12,50 € pour accéder au monument. Un vaste terrain de jeu où l'on a pris les choses avec le sourire. C'est une manière comme une autre de venir dans un lieu de patrimoine, pourquoi pas. Ils sont bien obligés de marcher en regardant autour d'eux. Et je pense que peut-être le château de Valençay est aussi un prétexte. En même temps, tiens, on va aller au château de Valençay, en plus il y a des Pokémon. Ou l'inverse, on va aller chercher des Pokémon et au château de Valençay, il y en a. Donc en même temps, on sera dans un site agréable. À Châteauroux aussi, on a très vite mesuré l'ampleur du phénomène et sauté sur l'occasion. Donc en tout, rue de la Gare, on va avoir 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5 Pokéstops. Les Pokéstops, ce sont des points d'intérêt où les joueurs font le plein d'accessoires pour leur chasse. Des sites référencés par Niantic, le créateur du jeu. À Châteauroux, il y en a 97 au total. Et il se trouve que nous avons un Pokéstop juste là, qui est assez intéressant puisque figurez-vous qu'il s'agit de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Châteauroux. Alors aujourd'hui, elle est effectivement située un petit peu plus loin. Donc ici, ça a été la chambre de commerce et d'industrie jusqu'en 1935. Pour surfer sur la tendance, la ville a créé une carte, une Pokémap, destinée aux touristes qui sommeillent en chaque joueur de Pokémon Go. Derrière chaque cercle bleu, un petit texte qui résume l'intérêt patrimonial ou culturel du site. On pensait bien que ça aurait du succès, à un tel point, en tout cas en ce qui concerne l'office de tourisme, ça a été une agréable surprise de voir effectivement que la carte portait ses fruits et permettait aux gens à la fois effectivement de profiter au maximum du jeu en trouvant le plus de points le plus rapidement possible et en même temps de redécouvrir la ville de façon un petit peu ludique. Hasard de la cartographie, des restaurants et des entreprises figurent aussi dans les Pokéstops, une aubaine là encore pour la ville. On s'est dit que ce n'était pas un problème, au contraire, qu'on allait l'utiliser pour mettre en avant nos entreprises locales, nos commerces à Châteauroux. Et donc dans ce cas-là, dans la descriptif, on a expliqué la raison de l'entreprise ou du commerce et mettre un lien vers leur site internet ou leur page Facebook. C'est une manière de les mettre en avant et de leur faire un peu de publicité. Changement de décor et petit bond en arrière. Je troque le téléphone pour une vieille manette de console. Car Pokémon Go a beau révolutionner le jeu vidéo, il nous replonge surtout dans un univers familier. Il faut laisser ton doigt sur le bouton jaune si tu veux accélérer. Tu freines avec le bouton vert et les carapaces et les pots de banane, c'est sur le bouton rouge. Et ce jeu-là, c'est le tout premier. Celui-ci, il a 25 ans à peu près. C'est le tout premier Mario Kart qui est sorti. Mario, comme Pikachu ou Sonic, ce sont des stars internationales, des personnages qui font vendre, et l'industrie du jeu l'a bien compris. Elle use et abuse de leur renommée chaque année pour sortir de nouveaux produits à leur effigie. D'ailleurs, chez Nintendo, on entretient la flamme Pokémon depuis les années 90, d'abord grâce à des jeux sur Game Boy, puis grâce au dessin animé du même nom, au succès planétaire. Je trouve qu'ils ont créé une très bonne application qui est très intelligente, très intuitive, très bien faite. Et en plus, elle est gratuite. Très bonne stratégie commerciale. Déjà, les gens qui ont la première console Nintendo, en général, s'achètent toujours les Nintendo qui sortent, vu qu'ils prennent toujours les mêmes personnages, etc. Et voilà, la personne qui avait Pikachu quand il avait 5 ans va le retrouver avec Pokémon Go, donc les mêmes sensations. Retrouver les sensations de l'enfance, une véritable passion pour Clément, collectionneur de jeux vidéo anciens depuis 12 ans. Chez lui, on trouve des milliers d'objets glanés au petit matin sur des brocantes, très rares pour certains. Alors c'est une Nintendo 64, édition limitée Pokémon. Ils avaient sorti beaucoup de Nintendo de toutes les couleurs et celle-ci fait partie des plus rares parce que y a Pikachu qui est sur la console. Fan inconditionnel de la firme japonaise Nintendo, Clément possède des dizaines de jeux Pokémon, des éditions spéciales, des peluches et des figurines. Et depuis le début de l'été, il l'a bien senti, sa collection fait des envieux.
Sur le marché de l'occasion, oui, ça s'achète très bien parce qu'il y a des collectionneurs qui veulent se racheter le truc qu'ils n'avaient pas avant, ou un nouveau public un peu plus jeune qui cherche à avoir tous les Pokémon les plus anciens, donc qui essaient de se reprocurer les vieux. Et oui, ça marche très bien. Donc ça coûte pas très cher, ça coûte entre 10-15 € maximum un jeu d'occasion, mais ça se vend très vite et très bien parce qu'il y a du monde qui recherche. Après 25 années d'existence, la saga Pokémon se poursuit et elle fascine toujours autant, que ce soit des trentenaires nostalgiques, des seniors ou bien des familles qui ont joué ensemble tout l'été. Et ce jeu a tellement séduit qu'il a aussi provoqué quelques dérives. Pikachu en bonne place, au milieu des jardins de Bourges. On pourrait croire à un simple clin d'œil. En réalité, le petit monstre jaune a fait son apparition ici pour tenter de préserver les pelouses et les massifs fleuris, piétinés allègrement par des joueurs, souvent distraits. Les pelouses, même moi, je me suis assis dessus la semaine dernière. C'est vrai que pour préserver l'environnement, il faut mettre des messages. Ouais. Je trouve que c'est normal. D'où ce Pokécode des jardins, des règles de bon sens et de civisme édictées par la ville, un code de conduite sérieux mais bienveillant pour prévenir plutôt que guérir. On a alerté avec nos petits panneaux d'une façon ludique, on s'inquiétait un peu du phénomène. Bon, c'était pour essayer de soulager un peu les espaces un peu surfréquentés. Bon, on s'amuse aussi à arroser un petit peu certaines pelouses pour justement dissuader nos joueurs de s'asseoir des heures entières dans le jardin, quoi. Autre ville, autre parc. Ici aussi, la folie Pokémon Go a fait quelques dégâts au début de l'été. Emplacement stratégique pour chasser, le parc de la Péraudière a attiré jusqu'à plusieurs centaines de joueurs chaque jour. Et avec eux des mégots, des déchets et quelques problèmes de sécurité. Conscients du problème, certains ont pris les choses en main et décidé de travailler avec les autorités locales. Résultat, 2 grands événements Pokémon Go organisés en un mois, sans dégradation et en plein état d'urgence. On a coupé des routes pour la sécurité des joueurs qui traversent un petit peu. On a installé des poubelles supplémentaires pour gérer l'hygiène, tout ça. Et même nous, de notre côté, on a fait de la sensibilisation, on a fait des petites opérations de nettoyage avec nos petits sacs poubelles. Et ça, la mairie s'en est rendu compte. Et du coup, ils sont très contents parce que nous, on a atténué les dégâts causés aux espaces publics. Et d'un autre côté, on a quand même favorisé l'arrivée de personnes massives sur le parc. Souvent critiqués pour leur imprudence dans le monde entier, de nombreux joueurs ont été impliqués dans des accidents parfois graves cet été. Mais aujourd'hui, la situation s'est largement apaisée, sûrement aussi parce que le nombre d'utilisateurs diminue chaque jour. La fin du phénomène est peut-être proche, mais Pokémon Go a déjà révolutionné l'univers du jeu sur mobile. Quand il y a le nouvel iPhone qui sort, il faut que Samsung sorte un nouveau téléphone ou HTC sorte un nouveau téléphone. Ici, c'est pareil. Je pense que de toute façon, d'autres marques vont répliquer parce qu'il faut le faire. Maintenant, est-ce qu'elles ont vraiment l'ambition de concurrencer Pokémon ou d'avoir quelque chose à l'échelle de Pokémon? Je ne suis pas sûr que ce soit réaliste. Après expérimentation, je comprends mieux la déferlante Pokémon Go. C'est divertissant, innovant et surtout fédérateur. Pas étonnant que l'application figure parmi les plus téléchargées de tous les temps. Un triomphe inédit pour un jeu qui devra vite se renouveler, s'il veut durer bien plus qu'un été. Pikachu!